Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les vecteurs repérés pour la classe de seconde, ça va être la première partie du cours. Je ferai quelques petits rappels sur les vecteurs et ensuite on verra les formules en détail. Donc formule de coordonnées de vecteurs, de milieu de segment, coordonnées de milieu de segment et longueur entre deux points. Et je vous proposerai aussi à la fin un petit exercice type entièrement corrigé, donc vous pourrez mettre la vidéo en pause quand l'exercice sera affiché, le faire sur votre cahier et puis ensuite relancer la vidéo pour assister à la correction. Donc on va voir tout de suite les petits rappels. Donc vous avez dû voir qu'un vecteur AB il avait trois caractéristiques. Première caractéristique, ça va être sa direction. Ici, ça serait la direction de la droite AB. Il va avoir un sens. Ici, le sens est de A vers B. Il est donné par la flèche. C'est pour ça que c'est important de ne pas oublier de mettre l'extrémité de la flèche. Et enfin, une norme qui est la longueur AB. Donc n'oubliez pas, norme et longueur, ça sera la même chose. Autre chose que vous avez dû voir, si vous avez deux vecteurs égaux, ça veut dire qu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Il faut bien avoir les trois choses en même temps. Et enfin, vous avez dû voir que quand vous avez deux vecteurs qui étaient égaux, par exemple AB et CD, eh bien vous avez ABDC qui était un parallélogramme et inversement, si ABDC était un parallélogramme, alors les vecteurs AB et CD étaient égaux. Faites bien attention, on parle bien des vecteurs AB et CD qui donnent le parallélogramme ABDC. Si vous avez le moindre petit doute, vous refaites rapidement une figure avec vos deux vecteurs égaux là qui sont en rouge pour bien voir que le parallélogramme s'appelle ABDC. On va voir maintenant qu'est-ce qu'une base, donc premier point de notre cours. Première définition du coup, une base de vecteurs, c'est tout simplement un couple IJ de deux vecteurs non nuls qui n'ont pas la même direction. Voilà, là, pour parler de base, on n'a pas nécessairement besoin que nos deux vecteurs soient orthogonaux, perpendiculaires, il faut juste qu'ils n'aient pas la même direction pour pouvoir parler de base et du coup pouvoir commencer à exprimer des coordonnées de vecteurs. Par contre, on aura une base qui sera orthonormée si les directions des deux vecteurs sont perpendiculaires et si en plus la norme, la longueur des deux vecteurs est égale à 1. On parlera du coup de base orthonormée. Généralement, on travaillera dans des bases orthonormées parce que c'est un petit peu plus simple de parler dans ces bases-là. Un petit exemple de base orthonormée, je vous en ai dessiné une ici. Voilà, on a nos deux vecteurs I et J qui mesurent tous les deux 1 et puis ils sont bien orthogonaux, perpendiculaires entre eux. Ça, du coup, ça va nous permettre de pouvoir commencer à exprimer des coordonnées de vecteurs. Par exemple, si on travaille sur cet exemple-là, on a notre base qui est représentée ici, notre base IJ. Généralement, notre base s'appellera IJ. Eh bien, ce vecteur U qui est représenté ici en gris, il a comme coordonnées 3i plus 2j. Ça veut dire que dans ma base, je pourrais dire qu'il a comme coordonnées 3, 2. Prenez l'habitude de représenter les coordonnées, soit en colonne comme ici, soit en ligne. L'affichage, l'écriture en colonne peut être un petit peu plus pratique quand on commence à appliquer des formules pour éviter de se mélanger les pinceaux un petit peu entre abscisse et ordonnée. Voilà, donc vous verrez dans la vidéo, j'ai mélangé un petit peu les deux pour vous preniez un petit peu commencer à prendre cette habitude-là. Petite remarque, ici dans cette base IJ, le vecteur nul, il a comme coordonnée 0, 0, alors ça sera toujours le cas. Le vecteur I, le premier vecteur de notre base, il a comme coordonnée 1, 0, et le deuxième vecteur de notre base a comme coordonnée 0, 1. Ça c'est quelque chose de général et qui sera valable toujours pour les bases IJ. Maintenant on va voir les formules d'addition de vecteurs dans une base. Donc si par exemple j'ai une base IJ qui est orthonormée du plan et puis K qui est un nombre réel, si j'ai mes deux vecteurs qui ont comme coordonnées respectives xy et x', y', et ben quand j'additionne mes deux vecteurs U et V, j'ai juste à additionner leurs coordonnées entre elles. Si je soustrais ces deux vecteurs-là, je soustrais les coordonnées entre elles, et si je multiplie un vecteur par un nombre, eh bien j'ai juste à multiplier les deux coordonnées de ce vecteur-là par ce nombre-là, tout simplement. Donc ça reste très logique, on additionne ou on soustrait les coordonnées entre elles. Un petit exemple, si j'ai deux vecteurs, U qui a comme coordonnées 2, 1 et V qui a comme coordonnées moins 4, 3, si je veux faire U plus V, j'ai juste à additionner leurs coordonnées entre elles, c'est-à-dire 2 plus moins 4 et 1 plus 3 pour les ordonnées. Attention à bien ne pas oublier les signes des vecteurs là. Du coup, ça me donne comme coordonnées pour le vecteur U plus V, moins 2, 4.
Si je voulais calculer le vecteur moins 3u, j'ai juste à prendre les coordonnées de mon vecteur u et à la multiplier toutes les deux par moins 3, ce qui me donne au final un vecteur qui vaut moins 6, moins 3. Maintenant, les formules importantes qui seront à mémoriser. Alors déjà, une petite définition au niveau repère, parce que maintenant on va travailler dans un repère et plus forcément dans une base. Et bien un repère, c'est tout simplement une base IJ sur laquelle on aura rajouté une origine. Donc généralement, on travaillera dans des repères qui s'appelleront OIJ, O étant l'origine du repère, et la base orthonormée, ici, ça sera IJ. Je vous ai dessiné ici un repère. Pour revenir aussi du coup, une petite définition que vous verrez, c'est que pour tout point M du plan, les coordonnées de notre vecteur OM, elles sont uniques, c'est-à-dire que mon vecteur OM, il n'admet qu'un seul couple de coordonnées, et voilà, ici elles sont représentées par X et Y. Vous avez l'habitude de travailler dans des repères depuis maintenant le collège, donc en principe ça devrait aller sur ce point-là. Première formule importante, les coordonnées d'un vecteur. Donc du coup, on nous donne les coordonnées de deux points. Le point A, il a comme coordonnées xa, ya. Le point B, il a comme coordonnées xb, yb. Eh bien, les coordonnées du vecteur AB, c'est tout simplement xb moins xa pour ses abscisses et yb moins ya pour son ordonnée. Souvenez-vous bien, c'est le point d'arrivée moins le point de départ. D'accord? C'est important, sinon vous allez trouver l'opposé de votre vecteur. Vous faites bien arrivée moins départ. Un petit exemple, si j'ai deux points A et B avec les coordonnées respectives 1, 3 et 2, moins 5, si je veux les coordonnées du vecteur AB, je vais faire tout simplement 2 arrivée moins 1, départ pour les abscisses, et moins 5 arrivée, moins 3, départ pour les ordonnées. Pareil, attention quand il y a des signes moins, notamment à ce niveau-là, bien mettre moins 2 par exemple si l'ordonnée de votre vecteur était de moins 2. Du coup, ça me donne des coordonnées de vecteurs ici qui valent 1 et moins 8. Autre formule, la norme d'un vecteur, la longueur d'un vecteur. Alors, on a deux formules qui se ressemblent beaucoup. Si on vous donne tout de suite les coordonnées du vecteur x et y, et bien la longueur, la norme du vecteur u, c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Et si on vous donne les coordonnées des deux points qui forment les extrémités de votre vecteur, donc le point A et le point B, il faudra faire racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Toujours pareil, arrivée moins départ au carré, arrivée moins départ au carré. Bien se souvenir de ce point-là. Un petit exemple encore, ici je voudrais connaître la norme du vecteur u qui a comme coordonnée 1, moins 8. Je vais appliquer du coup cette formule-là. Ça va me donner que la norme de u est égale à 1 au carré, son abscisse, plus moins 8 au carré, son ordonnée. On met bien des parenthèses ici pour le carré, du coup au final ça me fait racine carrée de 65 qui est égale à environ 8,06. Prenez bien l'habitude aussi de donner la valeur exacte de la norme de votre vecteur et une valeur approchée à la décimale, à la bonne décimale, si l'énoncé vous le précise, mais toujours quoi qu'il arrive, gardez la valeur exacte, c'est important si on s'en resserre après plus tard dans les énoncés. Autre formule, les coordonnées du milieu d'un segment. Donc ici, on a un segment AB dont les coordonnées de A et de B sont encore xa, ya et xb, yb. Et bien les coordonnées du vecteur du milieu du segment AB, c'est xb plus xa plus xb sur 2 et yk plus yb sur 2. On fait en fait ce qu'on pourrait dire la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées pour trouver les coordonnées du milieu. Un petit exemple pour illustrer cette formule, si je voudrais les coordonnées du vecteur du milieu du segment AB, qui a comme coordonnées pour A 1, 3 et B 2, moins 5, j'applique cette formule-ci, et du coup ça me donne 1 plus 2 sur 2 pour son abscisse, et 3 plus moins 5 sur 2 pour son ordonnée. Même remarque que d'habitude, faites bien attention aux signes négatifs, aux signes moins sur les coordonnées de vos vecteurs. Ça me donne au final des coordonnées pour notre milieu de 3,5 et de moins 1 pour son ordonnée. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice type qui regroupe pas mal de ces formules-là, plus un petit peu de choses que vous avez pu voir au collège pour réactiver un petit peu tout ça.
Donc je vous propose ce petit énoncé-là. Donc on a trois poids du plan A, B et C. On vous donne les coordonnées de A, B et C. On vous demande de déterminer les coordonnées du milieu de AB, les distances ensuite de AB, AC et BC, et ensuite d'établir que le triangle ABC est un triangle rectangle. Alors, je vous mets ici un rappel des différentes formules qu'on a vues, comme ça vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans votre cours, vous les avez sous les yeux, et vous pouvez mettre maintenant la vidéo en pause pour essayer de réaliser cet exercice-là, puis ensuite de relancer la vidéo pour accéder à la correction entière de cet exercice-là. On va passer maintenant à la correction de notre exercice. Donc voilà, on a nos trois points dont on connaît les coordonnées. On nous demande de déterminer les coordonnées du milieu de AB. Et bien là, on va appliquer la formule qu'on avait vue il y a juste quelques minutes. XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Donc ici, les coordonnées de mon milieu qui s'appelle I, ça va me donner du coup moins 3 plus moins 2 sur 2 pour son abscisse, et 2 plus moins 2 sur 2 pour son ordonnée. Et au final, du coup, ça me donne des coordonnées de moins 5 demi et 0, ou moins 2,5 et 0 si vous avez effectué le quotient de la fraction. Et voilà, tout simplement, on a répondu à notre première question comme ça. Donc les coordonnées de I sont moins 5 demi, 0. Deuxième question, on nous demandait de déterminer les distances AB, AC et BC. Là, on va appliquer la formule avec la racine carrée qu'on avait vue un petit peu plus là. Je vous la mets sur le côté pour l'avoir un petit peu sous les yeux pendant que j'effectue la correction. Donc pour AB, j'effectue ma formule, la longueur AB du coup, c'est égal à racine carrée de moins 2 au carré moins moins 3, moins 2, pardon, moins 3, le tout au carré, plus moins 2, le tout au carré. Même remarque, faites bien attention au moins, là je vous en ai mis pas mal dans l'exercice pour que vous soyez vigilants. Et du coup j'effectue d'abord les carrés, ça me fait racine carrée de 1 au carré plus moins 4 au carré, ce qui me fait racine carrée de 1 plus 16, qui me donne racine carrée de 17. Je vais rester en valeur exacte, on ne m'a pas demandé de valeur approchée. La valeur exacte sera très utile pour la question C. J'effectue exactement la même chose du coup pour AC. J'applique la formule, ce qui me fait du 2 moins 3 le tout au carré, plus moins 1 moins 2 le tout au carré. Ça me donne au final 5 au carré plus moins 3 au carré, ce qui me donne 25 plus 9, et ce qui est égal à racine carrée de 34. Même remarque, je reste ici en valeur exacte, je ne vais même pas chercher à simplifier cette racine carrée là ou à donner une valeur approchée. Ensuite, pour BC, vous avez dû trouver que c'était égal à racine carrée de 2 moins moins 2 le tout au carré, plus moins 1 moins 2 le tout au carré, ce qui vous donne racine carrée de 4 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 16 plus 1, ce qui vous donne au final racine carrée de 17. Voilà, les trois longueurs que vous avez dû trouver s'affichent: AB racine carrée de 17, AC racine carrée de 34 et BC racine carrée de 17. On va passer maintenant à la dernière question. On vous demandait d'établir que le triangle ABC était un triangle rectangle. On connaît les trois longueurs de notre triangle, donc du coup on va tout simplement appliquer la réciproque de Pythagore en faisant bien attention à bien rédiger. Là c'est important que vous ayez bien cette rédaction là en tête, donc du coup ça permettra de la réactiver un petit peu. On identifie déjà le plus grand côté, ici le plus grand côté c'est racine, il mesure racine de 34. Donc c'est AC. Donc d'une part, je vais calculer AC au carré, ce plus grand côté au carré. Ça me fait racine carrée de 34 au carré, ce qui fait tout simplement 34. Ensuite, d'autre part, je vais calculer la somme des deux autres, le carré pardon, des deux autres. Donc AB carré plus BC carré, ce qui me fait racine de 17 au carré plus racine de carré de 17 au carré, ce qui fait 17 plus 17 et ce qui fait 34. J'attire votre attention, si ici on avait travaillé sur des valeurs approchées, il y a fort à parier qu'ici on n'aurait pas trouvé exactement 34 et ici non plus. Donc du coup pour conclure sur l'égalité qu'on voit là qui est flagrante entre AC carré et AB carré plus BC carré, on aurait eu un petit souci. Donc c'est pour ça que c'est important de quoi qu'il arrive de garder et de travailler avec la valeur exacte. Voilà. Si jamais vous aviez mis une valeur approchée, si jamais vous réutilisez cette longueur-là, vous réutilisez toujours la valeur exacte. Sinon, vous allez vous cumuler des erreurs, des écarts à chaque fois. Donc voilà, travaillez tout le temps avec les valeurs exactes. Là, il ne nous reste du coup plus qu'à conclure.
On remarque trivialement que AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Du coup, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle. J'ai même rajouté isocèle parce qu'il y a AB qui est égal à BC et il est rectangle isocèle en B. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouvera pour la partie 2 du cours.